Hello tout le monde, je me suis enfin décidée à me lancer dans les vidéos. Donc je suis un petit peu malade par contre, donc j'espère que le son sera bon, surtout que je fais avec ce que j'ai, donc soit mon portable qui a bientôt 5 ans, une lumière du plafond vu que je n'ai pas le nécessaire, et un décor qui est ma pièce centrale où je fais un peu de couture, du coloriage, donc il y a beaucoup de bordel, va-t-on dire. Donc pour cette première vidéo, j'avais envie de vous montrer une ouverture de colis. Bon, j'ai un peu détriché parce que le colis est déjà ouvert. Pour la simple et bonne raison que j'avais pas prévu de faire une vidéo, voire faire des vidéos, donc je verrai si dans le futur ça fonctionne bien. Quoi qu'il en soit, donc c'est un colis que j'ai acheté il y a à peu près un mois, donc auprès de l'autrice Cleo Blackwood. Alors, bien sûr, je le dis à moi parce que c'est la période où il y a beaucoup de box de Noël. Comme vous le savez, on s'approche de Noël, octobre et encore plus à partir de novembre, donc quand Halloween est passé, il y a énormément de monde qui fait de box de Noël. Alors, du coup, vu que j'ai un blog, j'avais déjà montré un petit peu le contenu de la box de Julie Doge sur sa série Nefasta. Bon, j'étais censée l'ouvrir à Noël. Moi, quand déjà je m'offre un truc, je l'ouvre tout de suite. Alors quand j'ai un petit papier cadeau, voilà, on est enfant, on a envie de l'ouvrir. Bref. Du coup, là, j'ai été chercher mon colis aujourd'hui pour Cléo Blackwood. Et en fait, je pensais en acheter plusieurs, mais box de trop triste, sauf que elle, j'ai craqué mon budget livre. Sur son site, elle proposait à peu près 4 livres sur sa gamme de 5 livres. Et du coup, j'ai pris les 4 qui me faisaient déjà une bonne centaine d'euros. Et je crois 1 à 2 semaines après, elle m'avait teasé un peu justement un livre, celui que je voulais plus que tout, en format mais parfait, vraiment c'est un format collector. Je sais pas si l'histoire est bien, mais en tout cas, même si elle est pas bien, ce livre est magnifique, je vais le garder. Bref, donc quoi qu'il en soit, j'ai reçu donc ce colis, je vais quand même vous le montrer. Alors, vraiment, bon, je l'ai déjà ouvert, je suis désolée, mais déjà il était emballé dans ce papier vraiment tout mignon, et puis avec un petit autocollant du coup qui avait dedans un petit format en plus. Bon, il n'y aura pas d'autofocus vu que je fais avec l'avant, je suis désolée. Mais c'est marqué Freya Approach Book Fab, entre guillemets, Bulos. Alors pourquoi Freya? Alors de mémoire, elle a un chien, je crois que c'est je ne sais pas l'espèce, mais bon, c'est un chien très poilu, très beau, qui s'appelle, donc une chienne, pardon, vu qu'elle s'appelle Freya, je suppose que c'est une chienne, mais en tout cas, elle est trop mignonne comme tout. Alors, du coup, quand j'ouvrais mon colis, j'avais 2 emballages que j'ai déjà ouverts comme une gosse encore, je trouve que j'ai bien ouvert. Mais juste avant, dedans, il y avait plein de petits goodies donc, qui étaient annoncés sur le site. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est actuellement encore en achat. Bref, alors, dedans, il y avait une petite bougie qui se marquait fait main. Donc, je n'ai pas ouvert. Tant pis. Donc, une toute petite bougie comme ça. Alors, elles sont toutes pour tout le monde, pas mes cannelles. Alors, normalement, quand on achetait une box livre, on l'avait pour, on va dire, tous les livres, on va dire, là, il y a une duologie. Bon, quand on achète la duologie, je me dis, oui, t'achètes les 2 livres. Il y a une bougie dedans, ok. Il y a là, 1 ou 2 one-shot. Pour moi, chaque fois, en fait, il y avait une image où il y avait le livre, les goodies dedans, et puis, du coup, la bougie. Au vu de la taille, j'avoue que, donc, normalement, ayant acheté tous les livres, on va dire, j'aurais peut-être dû en avoir 3-4, des bougies. J'ai peut-être embêtante, mais bon, j'avoue que pour la taille, ouais, une bougie, ça suffit, que vraiment très bien. Bon, je ne sais pas, j'arrive pas à l'ouvrir, j'ai pas de couteau sous la main. Ah, seul truc que j'ai pas ouvert comme une folle en arrivant. Oh, bon, ça va, pomme cannelle. Bon, c'est une toute petite bougie comme ça, avec des petites paillettes, bon, un peu craquelées, mais c'est pas grave, mais qui sont plutôt bons, malgré mon nez bouché. Et voilà, donc c'est une bougie en cire de soja. Cire de soja. Vraiment, elle sent vraiment très bon. Donc ensuite, j'avais un petit
pochon comme ça, hein, donc j'ai ouvert bien évidemment. Au début je me dis, oh c'est emballé et tout, ça va être trop bien, c'est quoi un petit bracelet? Je dis, j'attendais pas. Non, c'est une autre pomme cannelle, mais cette fois-ci c'est une infusion. Bon, je ne suis pas très fan de la pomme cannelle, même si j'essaie de changer mes goûts depuis que je grandis. Donc ici je retesterai bien et je verrai. Mais bon, du coup, de quoi s'hydrater pour la lecture, même s'il y a beaucoup de lecture pour ma part. Bon, j'avais un deuxième pochon et j'étais très surprise. J'ai eu un pins. Regardez-moi ça. Bon, malheureusement, focus se fera pas très bien. Donc je verrai peut-être pour faire une photo sur Instagram. Mais vraiment, il est très très beau ce côté chibi du chien. Je le trouve très magnifique. Et l'autrice m'a dit que du coup c'était un petit bonus. Comme j'avais acheté pour quasiment 130 balles, 140 euros pardon, pour 140 euros de livre, de box carrément. Donc du coup j'étais hyper contente et vraiment... Oh là là, je commence à faire une collection de pins sur le sang et la cendre, pardon, sur... oh, quoi d'autre, j'ai les 4 cavaliers que j'avais posté de Pretty Gal Pins sur Instagram. Bref. Donc je n'ai pas encore de le nécessaire pour le moment pour bien les mettre en avant. Mais ça sera le plus beau, le plus mignon de tous ceux que j'ai. Bref. Alors du coup, il y avait des marque-pages magnétiques. Alors, j'en ai en tout 1, 2, 3, 4, 5. 5, dont un en double. Donc voilà, ils sont tous très beaux. Et ils ont l'air un peu collants en fait sous le bout des doigts comme ça. Regardez, en soi... bref. Ça, je pensais parce que c'est neuf, hein. Après c'est le temps que des fois les vernis partent. Bref, donc du coup voici celui que j'ai en double. Un loup qui est un petit peu sur ses positions. Voilà. Donc le deuxième qui est sûrement Freya, je pense. Parce qu'elle n'a pas du tout la même esthétique, je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment, bah oui, c'est l'image qu'il y avait sur Freya, mais trop mignonne. Je suis plutôt team chat, au vu de l'appellation du blog hein, et de la chaîne. Mais n'empêche, j'aime beaucoup aussi les chiens, les gros chiens comme ça. Alors du coup, on n'est plus dans les loups. Là actuellement, c'est plutôt un petit... alors je vais dire dragon. Peut-être que c'est plutôt un démon. Vu que ça va avec le livre que j'ai reçu en plus. Que j'ai acheté en plus du moins. Et un deuxième. Du coup, plus aussi sur voilà, Phoenix. Qui est magnifique. Alors, hop, je fais un peu de place. Si on entend du bruit, c'est soit mes voisins, soit mes deux chats. En plus, je viens de rentrer de course, alors j'ai laissé le sachet dehors. Un qui adore rentrer dedans. Donc du coup, j'ai un petit carton de remerciement à mon nom. Alors, une petite boule. Donc je n'ai pas de sapin cette année. Une raison de place, plus qu'autre chose. Alors, il y a ma grosse tête dessus. Voilà. Je pense qu'on le voit au reflet, vu que non passionné. Du coup, c'est une petite boule qui a été découpée dans une machine cricotte ou silhouette, je ne sais pas. Donc, du coup, qui représente un loup qui hurle à la lune. Avec un reflet holographique. Très sympa. Et la dernière chose de la box, en termes de goodies, c'est une planche de stickers. Voilà. Donc du coup, tout ce que vous avez vu en marque-page magnétique se retrouve ici en stickers. Bon, j'avoue que moi, tout ce qui est stickers, peut-être que je vous ferai une vidéo sur mes collections. Dites-moi dans les commentaires si vraiment ça vous intéresse. Parce que du coup, moi, j'ai les collections... La première collector de Cat Daniels. J'ai la première collector de Cat Daniels, j'ai la collector des accords corrompus, j'ai plus ou moins les collectors de Rowan Lockhart sur ces séries, sur Romance MM. Et quand j'avais acheté les packs, les packs étaient donc collector et il y a des stickers. Et ces stickers sont tellement beaux pour moi, uniques, que les utiliser sont du gâchis parce que voilà, ce que je considère quand je fais mes carnets, mes reading journal sont moches. Donc automatiquement, pour moi, utiliser ça, c'est du gâchis. Donc c'est un peu bête, et ce qui fait que du coup, je les garde à plus prendre la poussière. Mais bon, ça c'est mon avis. Peut-être que je les utiliserai dans un futur, mais pour le moment, ça, c'est moi qui décide. Bref. Alors du coup, comme je vous ai dit, il y avait
deux colis que j'ai emballés, deux paquets cadeaux emballés que j'ai donc ouvert comme une gamine. Et le premier, attention, contenait donc 3 livres. Et j'espère que vous êtes prêts parce que vraiment, alors le premier, voilà, qui est le premier tome d'Ellistone, donc je ne sais pas encore totalement. Et regardez-moi ça. Oh là 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 là. Le jaspage est vraiment magnifique. Alors sur le site on avait le choix. À chaque fois on avait le choix entre deux trucs, entre deux aspects différents, soit un jaspage à pochoir, donc du coup elle fait même le pochoir d'après ce que j'ai vu. Bon, je connais un peu les machines et tout, vu que j'en ai une moi-même. Et du coup qu'elle a collé, elle a tout serré et tout, et puis donc à l'aéro, elle a fait, que je trouve magnifique. Moi à chaque fois j'ai plus souvent quand c'était possible de prendre le pochoir, parce que je trouve que ça donne un esthétisme très joli. Et savoir que c'est fait main, vraiment ça rend la chose mais magnifique. En plus ça brille et tout. C'est su. Je pensais vous lire le synopsis, mais j'avoue que si je fais sur chaque livre, j'en ai pas fini. Donc voilà, bref, du coup, je le trouve magnifique. Et puis, regardez-moi ça. Le prologue, vraiment les pages. À chaque fois qu'il y a un chapitre, les pages sont comme ça. Donc, Cléo Blackwood est une autrice auto-éditée. Alors, elle s'auto-édite et imprime via... Ah, je ne sais pas qui est l'imprimeur en tout cas. Normalement, ça se voit toujours à la fin. Ce sont des dépôt légal, tout droit réservé. Oh, pas mal. Ok, d'accord. Donc elle imprime ça, je pense, auprès d'un imprimeur qu'elle va payer. Ça se voit, de la qualité, je trouve, comparé à un Amazon, est quand même un petit peu mieux. Bref. En tout cas, j'adore aussi la petite tranche devant. Alors, hop, je vais le mettre ici. Ah bah voilà. Enfin, les gâteaux douces. Alors, le deuxième. Alors, le deuxième, c'est ça, c'est une trilogie. Alors, du coup, celui-là, c'est une trilogie. En feuilletant, j'ai vu que le tome 2 et le tome 3 allait sortir. Alors, tome 2, j'ai vu 2022. Soit il sort fin de courant de ce mois, ça sera éventuellement le début de l'année prochaine. Bon, je me dis en période de fête, qu'il n'y ait pas de sortie. Je me dis, on était tellement noyés sur les sorties que bon, malheureusement, ça passerait, je pense, un peu trop crème. Mais bon, du coup, c'est une trilogie qui sera sûrement parue courant 2023. Bref. Du coup, la deuxième série que j'ai pris chez elle, c'est celui-là qui m'a fait un peu la connaître parce que je l'ai vu passer et ça me tentait depuis longtemps. J'ai bien fait de ne pas le prendre directement sur Amazon. Donc le premier tome, alors c'est Les Loups de Jarniva, si je me trompe pas. Voilà, donc ça c'est le premier tome, donc Tisane et Convoitise, c'est celui que je voyais le plus. Et le deuxième tome, là, qui est Trahison et Infusion. Et tada, ah là 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 là. Ah, ce jaspage, vraiment, c'est comme ça qu'elle appelle ça, vraiment magnifique. Du coup, Tisane et Convoitise, du coup Tisane, et je crois que l'héroïne, elle était... comment qu'on dit boutique, ouais, elles vendent tout ce qui est herbe, je ne sais plus, elle est herboriste je crois, voilà. Je crois que c'est ça, elle est herboriste. Donc du coup je trouve ça magnifique et puis même voilà sûrement avec une meute de loup, donc forêt, plafonné et très blanc, désolé. Voilà, je trouve vraiment très beau. Celui-là je trouve que le voilà, ah là, déjà c'est pas il se voit vraiment, c'est vraiment très beau. C'est mes premiers livres comme ça. Je ne suis pas abonnée à Fairyloot ou quoi que ce soit parce que je suis nulle en anglais. Et du coup, ton nul en anglais, j'aime pas avoir des livres que je ne vais pas lire, même si j'ai des livres en anglais, mais ça, c'est quelque chose que je parlerai peut-être un jour. Et du coup, ouais, je trouve que enfin, c'est bien d'avoir. Du coup, c'est un peu c'est elle-même qui l'ait fait, d'avoir quelqu'un qui fait vraiment ce genre de jaspage, de vernis, de reliure. Voilà, c'est vraiment magnifique. Voilà. Après, normalement, alors moi je transpire beaucoup des mains quand je lis et j'avais vu qu'elle avait marqué que elle mettait quand même un petit coup de vernis. Bon, je vous avoue que là j'ai des paillettes, moi j'espère que voilà. Mais bon, du peu que je touche quand je fais comme ça, à part des paillettes, j'ai pas trop d'avoir de couleur donc bon, je verrai bien en lisant. Après, bon, une fois que le livre on le lit comme ça, que c'est fini, on ne le passe pas 15 ans quoi. Vraiment, et voilà.
ça, et puis c'est des livres, hop, je pourrais presque, bon, malheureusement, les retourner pour pas voir leur prénom, mais les mettre comme ça dans ma bibliothèque, ça serait les premiers, vraiment. Pardon, je trouve ça magnifique. C'est les tout premiers que j'ai comme ça, que je trouve vraiment extrêmement beau. Alors, pour continuer, le deuxième colis contenait, alors, ce tome-là, La Dernière Ombre, dont le jaspage, ah oui, il est là. Voilà. Dans les tons bleus, pour rester, ce que j'aime bien, c'est que ça va vraiment avec la couverture, c'est vraiment magnifique. Et ici, c'est une représentation un peu de la lune, comme ça. Vraiment très beau. Voilà. Donc je trouve magnifique aussi. Ah, c'est vrai que j'ai pas regardé avec le phénix, il y allait d'avoir quelque chose. Chapitre 1. Ah, ici, il n'y a pas de... Non, j'ai dit Stone, du coup, je remonte. Il y avait... Là, je vous parle de ça. Voilà, le premier, à chaque tome, début de tome, il y avait un peu une... un petit dessin et tout, je ne sais plus comment qu'on appelle ça. Alors, est-ce que dans Yvonne et Convoitise, il y a... Hop. Ah bah là. J'avais un début. Oui, un petit quelque chose. Voilà, bon, je vais directement. Premier chapitre. Voilà. Voilà, donc le chapitre 1, il n'y a pas une mise en page, toute une grande mise en page, mais il y a un petit quelque chose en haut qui est très cool, très sympa. Voilà, c'est simple. Des fois, mieux vaut simple. Mieux vaut simple que hyper compliqué. Alors ça, c'est le tome 2. Ouais, le tome 1, c'est la même chose. Voilà, mais c'est très beau en tout cas. Donc du coup, la dernière ombre, pas que je parte, donc il n'y en a pas. Voilà, donc du coup, c'est le 4e livre que j'ai choisi. Voilà. Normalement, ma commande, elle contenait ces 4 livres-là. Jusqu'à ce qu'elle me dise, ah, écoute, j'ai enfin reçu des informations de l'imprimeur. Et quand elle a reçu le colis, elle me l'a montré avant les autres. Et j'ai fait, oh, j'en prends un. Tada! Voilà, l'Apocalypse selon Bélial. Et en relié, et regardez-moi ça, avec un jaspage. Bon, pour le jaspage, il n'y avait que 2 couleurs, dans le sens, il n'y avait pas de pochoir. En même temps, bon, pour Noël, elle l'avait reçu début novembre. Donc le temps d'imaginer un pochoir, d'essayer de le faire, et tout, voir si ça va bien. Ça peut être compliqué vu que bah, elle avait sûrement d'autres commandes. Mais quoi qu'il en soit, oh là 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 là. Déjà, regardez, c'est magnifique. Les reliures, elles ont vraiment... C'est vrai, reliure, on sent le petit relief de 1 petit millimètre, quelque chose. Le fait que c'est aussi en foil, donc du coup, avec le... Voilà. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. De l'autre côté aussi, c'est... Oh la vache, c'est magnifique. Et puis, bah, comme je disais, je transpire beaucoup, donc on voit mon gratteau dégueulasse. Pas grave. Et j'ai choisi ce rouge, comme ça, pailleté. On ne voit pas trop avec une grosse tête. Là. Et vraiment, regardez. Il va faire partie, je crois. Ouais, c'est pas le plus beau livre, mais c'est l'un de mes plus beaux livres. Vraiment, j'espère vraiment aimer l'histoire. Oh, ça m'embêterait de pas aimer l'histoire la plus haute. Je pense que je vais aimer, je me force à aimer. Regardez-moi ça. En plus, j'adore tout ce qui est histoire sur les démons. J'ai commencé vraiment la lecture avec Démonica. Bon, c'est pas le meilleur, hein, mais c'est quelque chose que... Nuage! Ça marche pas dedans, mon petit nuage! Oh, le petit patou. Voilà, allez. Merci, c'était l'instant chat. Moi j'ai mon petit nuage qui... J'avais mis le colis par terre et du coup comment ça a marché dedans. Dès qu'il y a un carton, il faut que ça soit dedans. Bref, donc du coup j'ai commencé avec Démonica. Donc c'est tout ce qui est démon, bon, très sexuel. J'étais au collège, bien évidemment, à l'époque. Et c'est ce qui m'a vraiment mis dans le monde de la lecture. Parce qu'avant, quand j'étais plus jeune, je lisais Chair de poule. Puis j'étais dans une famille où lire, c'était pas la préoccupation première, disons. Donc quoi qu'il en soit, bref, du coup j'aime tout ce qui est démon, j'ai aussi des idées d'écriture que je n'arrive pas encore à mettre en place, bref. Et donc du coup, voilà quoi.
Voilà, petit instant chat. Qu'est-ce que je disais quand la mamie... Et voilà, dis coucou. Mhm. Voilà, quand je disais que mon chat aimait beaucoup les cartons. Bref, donc du coup, je disais que j'ai des histoires de démons aussi en tête, donc du coup, j'aime toujours en découvrir, pas pour piquer les idées, rien, pour avoir d'autres idées. De toute façon, il faut lire pour s'inspirer. Et bref, quand j'ai vu cette histoire, je me suis dit, elle doit être pour moi. On sent que la qualité du livre est différente parce que le papier, il est un petit peu plus épais. Et quand vous commencez, voilà le prologue, il est un peu plastifié comme ça. Moi, je connais très mal les termes. Et chaque début du coup de chapitre commence comme ça. Et ah, ça décolle un peu. Et vraiment, ça donne du coup vraiment un aspérité très particulier au doigt. Voilà. Donc je suis hyper contente. Oh là là, très très beau. Oh là là, l'image de fin. Du coup, ça c'est l'image normale qui apparaît sur la couverture normale, on va dire en brochet, donc du livre de Cléo Blackwood. Bien sûr en noir et blanc en colorisé. Et que j'aime beaucoup. Aussi. Voilà. Il y a des notes. Bref, je vais lire ça plus tard. Donc voilà, du coup, quand j'ai ouvert mon colis, il fallait vraiment que je me suis dit, allez hop, il faut que je le montre. Est-ce que du coup je fais en story sur Instagram tout en sachant que bah, ça faisait quelques jours que j'étais malade, je n'ai pas partagé aussi bien le calendrier de l'Avent que je suis à la bourre. J'ai lu le 12e jour du calendrier de l'Avent de Bookmark, du coup je suis en retard sur le 13e, donc hier 14e aujourd'hui. Du coup bon bah étant en retard, voilà. Excusez-moi. Bref, quoi qu'il en soit, il fallait vraiment que je vous montre cette beauté parce que voilà, côte à côte. Oh là là là. Ça m'embête vraiment. Voilà, je trouve aussi le devant, voilà, ils ont une esthétique sympa, très simple, épurée mais très beau. Ça m'embêterait de les cacher pour les retourner, mais vraiment, je pense que ceux qui ont des Fairyloot ou des Illuminate, je crois que le Crédit, je sais plus. Donc du coup des livres anglais en édition spécifique, il y a du jaspache comme ça, c'est juste magnifique. C'est vraiment très très beau. Bref, hop. Voilà, du coup c'était mon ouverture de colis de Noël, mon petit nuage. Donc de Cléo Blackwood. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, un petit pouce bleu pour le référencement, je vous remercie. Dites-moi si ça vous a plu et quelles sont les autres vidéos que vous aimeriez voir de chez moi. Ben voilà, ça c'était le petit qui miaule, qui vous dit de faire la même chose. Alors je doute faire par contre, si vous me demandez un petit tour de bureau, on va dire ça comme ça, pour la simple et bonne raison qu'en ce moment c'est le bordel, j'ai des trucs un peu perso. Je pense que je rangerai vraiment avant de vous le montrer, mais bon, c'est une pièce qui fait aussi bien lecture, jeux vidéo, plus ou moins écriture, peinture, coloriage, mais enfin voilà. J'ai plusieurs comme ici de toute façon, bref, quoi qu'il en soit, je vais pas trop diverger. Je pourrais toujours vous montrer éventuellement quelques étagères, j'ai des collectors de chez De Saxus, enfin je sais que je voudrais bien vous parler de Touch of Magic Design, la boutique aussi de Pretty Girl Pins. Pourquoi pas vous remontrer, vu que j'ai tout encore là, des vieux collectors, par exemple le premier Kate Daniels. Je peux vous montrer encore les accords corrompus. Je pense que dans tous les cas, au mois de janvier, je recevrai le deuxième Kate Daniels. J'ai réussi à avoir le format prestige. J'ai obtenu récemment les Crescent City, le Mao Tse-tung. Enfin, c'est du coup un livre, oui, parce qu'il est en haut, c'est pour ça que je regarde en haut. C'est un livre donc, chinois qui est très connu, le grand maître cultivateur. Bon, ça par contre, je l'ai acheté dès qu'il a été annoncé. Il y avait la possibilité d'un tirage au sort chez Bookmark Edition pour avoir le format un peu plus collector dans le sens avec des goodies. Donc, je vais pas participer ayant déjà acheté le bouquin un format qui m'intéressait. Bref, bon, du coup, j'ai un petit peu trop parlé. Bref, dites-moi si si la vidéo vous a plu. Qu'est-ce que vous voulez voir d'autre et qu'est-ce qui vous intéresserait d'autre. Bref, quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé et au revoir, bye bye.